Investir. Investir. Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Diena. Nouveau numéro de votre émission Investir. Investir, un programme hebdomadaire qui fait la lumière sur les entrepreneurs togolais et africains qui excellent dans leur domaine. Je suis Edwige Djiboli Apedo. Le premier numéro de l'an 2022 accueille un entrepreneur togolais engagé dans le bâtiment et les travaux publics. Il s'agit de Kojo Aid Otu. Il est le directeur général de Edole Africa. On va découvrir la plateforme dans cette émission. Alors, bonjour et bienvenue dans Investir. Bonjour, Madame Edwige. Alors, la naissance de Edole Africa, quel a été l'élément déclencheur? Il faut dire que je vais profiter pour me présenter. Oui. Je suis Kojo Aid Otu, je suis ingénieur de travaux génie civil de formation. Et de par mes expériences sur le terrain, autant en tant que conducteur de travaux, chef projet, ou en tant qu'entrepreneur, avec ma première structure, j'ai pu remarquer que il a pu identifier un problème. Et ce problème, c'était la difficulté d'accès aux ressources qui viennent pour pouvoir permettre une bonne exécution de ces projets, au fait. Alors, nous avons réfléchi, j'ai réfléchi pendant longtemps, comment faire pour trouver une solution pour pouvoir améliorer l'exécution des travaux. Voilà, c'est en ce sens que l'idée de Edole Africa est née. Edole Africa est né comme cela parce que vous avez vu qu'il y a un problème sur le terrain, surtout avec Archange Construction, puisque c'est votre première société. Maintenant, Edole, le nom, on sait que c'est en Neve. L'inspiration est née comment? Je le disais l'autre fois sur un média. Mon papa, il s'appelle Dole. Il est né un 1er mai. Un 1er mai, voilà. Ah donc, oui, la journée des travailleurs. Voilà, donc il s'appelle Dole. Mais il faut dire que le projet, j'ai commencé par l'écrire depuis 4 ans. Depuis 4 ans, et puis le nom du projet au début, c'était Main d'œuvre. Main d'œuvre, voilà. Mais à l'orée du lancement, j'ai réfléchi, il fallait quand même trouver un nom plus accrocheur où tout le monde, tout Africain, tout Togolais peut se retrouver là-dedans plus facilement. Donc, je pense que j'étais en train de discuter avec papa au téléphone. Quand je me suis dit, un flash m'est arrivé, il me dit, mais Dole. Si on disait Dole. Donc, c'est parti de là. Mais après, j'ai dit, voilà, il faut maintenant trouver une identité africaine, voilà. Donc, et Africa s'est ajouté à Edole. Voilà. Edole, il y a du travail. Il y a du travail en Neve, une langue parlée au sud du Togo. Alors, pourquoi vous avez parlé tout à l'heure du fait que vous avez reçu une formation dans le domaine du BTP, mais pourquoi un engagement dans l'entrepreneuriat, bâtiment et travaux publics, justement? Oui, parce que depuis mon bas âge, j'ai toujours vu papa est entrepreneur, BTP. J'ai toujours vu papa réaliser des travaux et j'étais assez épaté. Voilà, j'ai toujours rêvé. Au début, j'avais une passion pour le dessin. Pour tout ce qui est dans le design, tout ce qui est dans l'architecture. Voilà. Donc, malheureusement, les moyens de mon père ne m'ont pas permis de faire les hameaux. Ce qui m'a redirigé. L'école d'architecture. Voilà, donc ce qui m'a redirigé directement vers une université de formation en génie civil. Aujourd'hui, l'architecture et le génie civil, voilà, c'est des ensemble. Domaines, qui vont de pair, voilà. Donc voilà un peu ce qui a motivé mon choix dans mon domaine de formation. Maintenant, pour parler de l'entrepreneuriat, je pense que je suis un homme qui aime les gros défis. Voilà, j'aime apporter des solutions autour de moi. Voilà. Alors, et justement, en parlant de solutions, qu'est-ce que vous apportez aux jeunes Togolais et Africains à travailler Edole? D'abord, avec Edole, l'impact, il est plus social qu'économique. Aujourd'hui, nous permettons à beaucoup de personnes, nous avons fait un bilan, puisque nous venons de boucler les 12 mois d'activité, et nous avons dressé un bilan qui s'avère être positif. Nous sommes arrivés à pouvoir créer 1000 emplois indirects, au-delà de 1000 emplois indirects. Ça veut dire qu'on a permis à plus de 1000 ouvriers de trouver à faire, en fait, ne serait-ce pour un temps. Donc aujourd'hui, nous arrivons quand même à créer ce carrefour de l'offre et de la demande. Autre temps,
pour pouvoir trouver du boulot. C'était un peu plus compliqué pour ceux qui ont découvert l'outil Edolé. Aujourd'hui, ils savent juste qu'ils peuvent être sur cette plateforme et être appelés à n'importe quel moment. Maintenant, le reste, tout dépend de leur bonne moralité, leurs compétences, leur discipline qu'ils mettront, et le professionnalisme surtout aussi, qui leur permettra d'être des ouvriers en temps plein d'Edolé. Et quels sont les aspects que vous prenez en compte dans ce travail que vous faites? Parlant d'aspects, d'abord nous avons 3 volets différents. Nous avons le volet ouvrier, le volet matériel, le volet expertise et un nouveau volet qui vient d'être lancé, qui est en cours d'implémentation, le volet personnel cadre qu'on a annoncé à la dernière conférence de presse. Voilà, maintenant, concernant tous ces services, nous avons des valeurs que nous défendons. Et je le dis habituellement, quand nous avons commencé ce projet, je l'ai sur 5 ans à 10 ans de développement. Mais je vais en phase. Aujourd'hui, quand vous voyez, je lance une fonctionnalité, peut-être que j'ai réidentifier quelque chose et je le réadapte, mais j'ai un plan, un bon draft pour le projet. Voilà, donc je ne fais rien au hasard, mais je vais progressivement pour pouvoir bien faire les choses. Donc parmi mes valeurs, il y a le professionnalisme, voilà. Donc je veux vraiment apporter une solution et je me dis, si lorsqu'on veut faire quelque chose, soit on le fait, soit on ne le fait pas. Quand on veut le faire, on le fait bien. Donc aujourd'hui, nous prenons vraiment des dispositions pour que tout ce que nous mettons sur notre plateforme comme service, autant ouvrier, autant matériel, autant service d'expertise, soit bien servi pour pouvoir garder la relation de confiance, de proximité qui est entre nos clients, utilisateurs et nous. D'accord, pour que ça soit beaucoup plus clair pour ceux qui nous écoutent actuellement, la plateforme, elle est numérique ou c'est comment? Oui, elle est numérique. Une plateforme numérique hybride en version web et mobile. Donc nous donnons la facilité à ceux qui n'ont pas de téléphone de pouvoir le faire sur un ordinateur. Souvent, je pense qu'il y a des entreprises qui veulent peut-être parfois faire des commandes de masse, donc ils sont au bureau, peut-être ils donnent ça, peut-être à la secrétaire qui le fait directement, qui n'a pas forcément besoin de le faire. Ils peuvent créer un compte pour l'entreprise, mais on utilise ça sur le web. Je rappelle que le web, autant que le mobile, ont le même mode de fonctionnement. Ce que vous trouvez, le même process est sur le web. Que sur le... Vous pouvez vous enregistrer, votre compte est utilisable autant sur le web. Aujourd'hui, moi, je le fais. Parfois, quand je suis au bureau, je fais des commandes, je gère des commandes, je fais tout sur le web. Mobile sur le ou web. sur Maintenant, le quand web. je suis en dehors de mon bureau, je peux continuer le avec même le process. mobile. La même commande, vous continuez en fait. D'accord. Alors, la plateforme fonctionne ainsi. Maintenant, on va revenir sur les 4 volets. Vous avez ajouté un. Oui. Après les 1 an, les 4 volets d'Edolé Afrique, on commence par l'ouvrier. Qu'est-ce qui se fait à ce niveau? L'ouvrier, lorsque vous êtes ouvrier, aujourd'hui, nous sommes en train de briser les barrières de distance, au fait. C'est l'un des objectifs d'Edolé. Donc, les ouvriers peuvent déjà, depuis chez eux, à travers ce portail numérique, entrer sur notre base de données. Maintenant, le process pour entrer sur la base de données, il y a une phase test. Et la phase test, c'est interne à nous, en fait. Nous avons des chantiers pilotes, des chantiers tests, actuellement, on peut dire sur toute l'étendue du territoire, mais vu que la première année, nous sommes essentiellement consacrés sur la région maritime, le Grand Lomé et ses périphériques. Nous avons des chantiers tests où lorsque vous venez sur notre plateforme, vous vous inscrivez, vous êtes dans une zone d'attente, au fait. Chez nous, on appelle ça pending, en fait. Donc, vous êtes dans une zone d'attente où on vous contacte, on trouve le chantier le plus proche de vous, on vous envoie. Lorsque vous allez là-bas, nous avons nos experts qui sont nos partenaires, qui nous disent « Ok, l'élément, il est bon, vous pouvez valider son adhésion, vous pouvez valider son inscription. » Mais lorsque vous n'êtes pas bon, on peut éventuellement un renforcement de capacité. On essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Parce qu'aujourd'hui, l'objectif est de pouvoir aider vraiment la jeunesse togolaise, disons, dans le domaine de BTP. Voilà. D'accord. Et donc, ça veut dire que vous êtes ouvrier dans la menuiserie, parce que ça rentre également dans les BTP, non? Oui, oui. Donc, dans la menuiserie, vous allez vous inscrire sur la plateforme Edolé et vous allez faire maintenant le processus, c'est cela? Oui. Vous faites le processus... Pour lui trouver un emploi ou des chantiers sur lesquels il peut travailler? Oui, le truc est que
vous vous inscrivez, comme je le disais, vous inscrivez, on fait la phase test de vérification de compétences. Lorsque vous êtes validé, automatiquement vous venez sur la plateforme. Donc lorsque l'utilisateur, le client, l'entreprise vient, il saisit le profil selon son désir, selon sa demande, son besoin, et ça lui sort le profil, les profils qu'il y a au niveau de votre plateforme. Voilà. Ah d'accord. Voilà. Donc mais immatriculé, hein. On comprend. Donc nous avons un système qui fait un filtre par compétences, par zone et sur certains critères donnés qui sort un certain nombre d'ouvriers qui correspondent à la demande. Donc lorsque c'est fait, on vous valide votre demande. La demande est validée, vous payez une partie en ligne et puis voilà. L'ouvrier vient travailler pour vous. Travailler. Maintenant, la gestion se fait comment? Est-ce que c'est le client qui paie l'ouvrier ou bien c'est Edolé qui paie l'ouvrier? Le client, c'est vrai que depuis ces 12 mois, le paiement était à 100%. Et malheureusement, ça crée un peu de réticence vis-à-vis de nos utilisateurs. Parfois, ils se disent, bon, si l'ouvrier ne venait pas, quelle garantie que j'ai? Donc aujourd'hui, nous sommes en train de changer un peu la donne. Mais toujours est-il que vous payez le client, l'utilisateur paie en ligne. En fait, nous avons intégré une solution de paiement sur notre plateforme qui permet quand même de confirmer qu'il a besoin garantir en fait le process de paiement, parce que en ligne, vous n'êtes pas sans savoir qu'en ligne, quand vous faites un paiement, il y a les brouteurs, il y a tout ça qui intercepte ça. Donc c'est à travers une solution de paiement SynetPay qui est juste à côté de ici, voilà, qu'on a intégré. Donc le paiement transite par le compte et puis ça arrive sur notre. Donc il n'y a aucun risque de perte ou bien de vol des paiements. Donc le client paie. Lorsqu'il paie, nous avons la validation. Notre comptabilité reçoit une alerte de paiement avec des indices de paiement. On sait maintenant que la commande est validée, payée. Lorsque la commande est validée, nous prenons les dispositions pour pouvoir envoyer l'ouvrier au niveau du client. Maintenant, c'est vous qui gérez le client financièrement. C'est nous qui gérons le client n'a pas de contact avec l'ouvrier. C'est vous qui gérez l'ouvrier. Le client n'a pas de contact avec. L'ouvrier vient travailler et le reste est avec vous. Oui. D'accord, c'est clair maintenant. Ce qui veut dire que vous avez une base de données d'ouvriers, ceux qui sont inscrits. Et quand un client ou bien une société a besoin d'ouvriers, la société vérifie le profil choisi et puis le reste se fait. Là, c'est le premier plan. Oui. Le deuxième volet le matériel. Le matériel, c'est que c'est le même type de process pratiquement. Nous avons des partenaires un peu partout sur l'étendue du territoire qui sont déjà détenteurs de matériel d'exécution. Voilà. Donc, Edolé peut avoir du matériel propre à lui ou pas. Mais le truc, c'est que nous recensons ces partenaires. Oui. Voilà, à travers la communication qu'on fait et tout. Voilà, ces partenaires s'enregistrent comme des ouvriers aussi, devenus partenaires matériels. Vous venez dans le menu, ils s'inscrivent. Nous, on fait une vérification du matériel pour voir, on fait un check pour voir si le matériel il peut quand même être vraiment utilisé, s'il est bon, il est en bon état surtout. Et voilà, donc lorsque c'est fait, le matériel vient automatiquement sur notre plateforme. Donc lorsqu'on a une demande de ce matériel, on voit parmi notre système nous sort un filtre par proximité et par type de matériel demandé. Et on voit que c'est à tel partenaire qu'il faut adresser cette commande. Vous recevez une alerte de Edolé que votre matériel sera pris pour telle période. Nous procédons à un paiement en fait. Parce que le paiement toujours sur ce volet transite par notre compte. Lorsque le client vient pour faire la demande, il fait le paiement à travers notre plateforme. Donc nous vous envoyons l'alerte de la commande avec toutes les informations possibles, sauf que nous avons un garde-fou que nous mettons. Le partenaire n'est pas en contact avec le client. Nous avons une tierce personne que nous appelons les agents de liaison qui travaillent aussi pour nous. Nous avons créé plein d'emplois avec les agents de liaison. Il y a des gens qui sont, on peut les appeler des consultants en fait. Ils sont, je donne l'exemple d'un monsieur qui a un tricycle par exemple. Il a un tricycle, mais il a un contrat d'agent de liaison en temps partiel avec Edolé. Donc lorsqu'il est on connaît sa zone de fonction et tout. Lorsqu'il y a une demande par exemple d'un petit matériel qui doit être déplacé avec un tricycle,
il reçoit l'alerte au même moment que le fournisseur. Ok, il reçoit l'alerte avec les indications, les adresses, toutes les informations possibles. Monsieur X, vous devez aller chercher tel matériel chez Monsieur Y pour apporter à Monsieur Z. Oui. Voilà, donc ils ont un contrat de confidentialité avec nous. Oui. Ils ne doivent pas dévoiler l'identité du client au fournisseur. D'accord. Donc, pour plus de sécurité et de confiance. Oui. D'accord. L'autre aspect maintenant, c'est l'expertise, l'appui. Oui, l'expertise. C'est aux entrepreneurs du BTP ou bien... Oui, autant d'entrepreneurs qu'aux particuliers, hein, parce que je donne un exemple. Je suis un particulier, j'ai envie de construire une maison. Je cherche un bon ingénieur par rapport à mes exigences. Oui. Et voilà, donc je viens dans le menu expertise, j'envoie un test, peut-être avec un fichier que je télécharge, je joins. Ok, j'ai envie de construire tel, j'ai envie de faire tel, j'ai envie de tel. Trouvez-moi, je ne veux pas confier ça à une entreprise forcément. D'accord. Je veux juste un consultant pour pouvoir me suivre. Trouvez-moi un consultant, bien un expert de la matière qui peut me gérer ce tel type de travail. Donc quand nous recevons la demande, on la traite. Nous avons des partenaires ingénieurs qui sont référenciés sur notre plateforme, à qui, voilà, là-bas aussi c'est le même process pratiquement. On voit par rapport aux besoins du client, quel ingénieur faut-il envoyer, voilà. Donc là, il faut dire qu'on fait vraiment une mise en relation, on les met en relation, on ne trouve aucun problème à ce qu'ils soient en relation. Et ça, c'est un contrat un peu particulier, voilà. Avec ce travail que vous faites aujourd'hui, après 1 an, est-ce que vous êtes satisfait? Très. Ah oui. Ouais. Il n'y a pas de point noir, de zone noire et tout par rapport à l'exécution, par rapport à la relation avec les clients et les ouvriers. Et je crois qu'il y a aucune réussite sans problème, il n'y a aucune réussite sans difficulté. Et les problèmes, ils sont déjà, quand on parle de gestion de ressources humaines, c'est l'une des choses les plus compliquées dans ce monde. L'humain étant ce qu'il est, on rencontre tous les problèmes chaque jour. Donc, nous travaillons sur quand même ce côté pour pouvoir améliorer nos tests juridiques aussi par rapport à tout problème qu'on peut avoir. Mais les problèmes, vous envoyez un ouvrier sur un chantier, un ouvrier dont vous êtes assuré être doté d'une bonne moralité, être compétent, mais qui fait autre chose. Donc la responsabilité revient à Idoler de pouvoir réparer le dégât causé. Mais nous travaillons parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de mettre un système de notation en fait, sur l'application. Lorsque vous êtes sur Idoler, vous êtes rentré, certes, mais lorsque vous êtes sur une seule étoile sur un temps donné, le système vous exclut en fait. Mais lorsque vous progressez, en fait, Idoler, c'est pour les meilleurs. Voilà, on veut offrir la crème des crèmes. Donc, lorsque vous n'évoluez pas, le système vous sort. D'accord, la crème des artisans, voilà. Des travaux en bâtiment et travaux publics. On comprend mieux maintenant. Alors, quand on prend maintenant l'entrepreneuriat d'une façon générale, qu'est-ce que vous en pensez? L'entrepreneuriat en Afrique et au Togo, principalement. Les défis sont énormes en fait. Déjà, il faut dire qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat paraît comme un effet de mode. Je vais devenir entrepreneur. Oui, les gens, je ne sais pas. Je ne crois qu'il y a beaucoup de personnes qui entreprennent pour des raisons que je ne maîtrise pas forcément, mais que je ne trouve pas assez concrètes, en fait. Et ça ne devrait pas être un effet de mode. Il faut vraiment avoir des objectifs. Aujourd'hui, quand moi, je prends mon cas, j'entreprends parce que je connais ma capacité à pouvoir solutionner, à pouvoir apporter quelque chose à ma communauté proche déjà. Parlant juste de ma communauté proche, je l'ai fait assez avec Archange Construction, où j'ai pu exécuter beaucoup de marchés publics. Ça veut dire que j'aide mon pays au fait à résoudre un problème au fait. Si j'ai fait une route, ça veut dire que j'ai résolu un problème d'accès voilà, à une zone reculée. Si j'ai fait un bâtiment, un dispensaire, ça veut dire que j'ai permis à une population de pouvoir avoir accès à des soins voilà, médicaux. Voilà. Donc avec Archange comme Idoler, moi je sais d'apporter des solutions autour de moi. Mais je sais aussi qu'aujourd'hui il y a plein de jeunes qui le font par effet de mode. Je le dis sur le bilan des 12 mois d'Idoler, on n'a pas eu beaucoup d'argent. On a eu juste l'essentiel. L'objectif d'un entrepreneur, c'est vrai, faire
richesse, faire fortune fait partie. Mais il faut partir de peut-être des objectifs assez concrets, d'apporter une solution. En fait, c'est un tremplin. Lorsque vous arrivez à apporter de réelles solutions, vous devenez riche. L'entrepreneuriat de solutions, en fait. Voilà. D'accord. Alors, combien d'entrepreneurs ou bien combien d'ouvriers ou d'agents ou de clients vous avez eu sur les 12 mois? Parlant d'ouvriers, nous avons... Ce jour, c'est vrai que ça fait 3 jours que je n'ai pas... Vous n'avez pas regardé les chiffres. Je sais que nous sommes à plus de 1100 ouvriers enregistrés au total. Nous avons une vingtaine de partenaires matériels. D'accord. Nous avons plus d'une dizaine d'ingénieurs référenciés sur notre plateforme. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que vos opportunités sont accessibles à tous les jeunes aujourd'hui? Oui, tous les jeunes qui veulent travailler. Oui, les opportunités qu'offre Edole Africa. Oui, est-ce que ces opportunités sont accessibles à tous les jeunes? Oui, accessibles parce que aujourd'hui, je mets beaucoup l'être humain au cœur de ce que je fais. Pour moi, c'est très important. Le concept Edole Africa même, c'est parti du premier volet, du premier service qu'on a. C'est juste de pouvoir aider la jeunesse à trouver du boulot. C'était ça. Mais après, on a élargi parce que pour pouvoir solutionner, améliorer vraiment l'exécution des marchés, il ne faut pas que les ouvriers, mais il faut du matériel d'exécution, il faut un personnel cadre, en fait. Mais l'objectif au début, c'est de pouvoir aider la jeunesse, de pouvoir faire comprendre à la jeunesse que nous avons beaucoup de choses, nous avons des terrains inexploités, nous avons des opportunités à saisir en Afrique, en fait, autant au Togo que sur toute l'Afrique. C'est ça le concept. Donc aujourd'hui, nous faisons tout pour pouvoir améliorer l'expérience utilisateur, pour pouvoir permettre à tout jeune, à travers la plateforme, de pouvoir s'inscrire facilement. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous allez à notre siège, vous allez voir plein de personnes qui viennent pour s'inscrire. Moi, je travaille de façon à ce que on puisse permettre à ces gens de ne plus avoir à se déplacer, de rester depuis chez eux et de pouvoir s'inscrire, en fait. D'accord. Nous marquons une petite pause et nous revenons juste. Investir. Investir. Vous êtes sur Radio Diena dans Investir qui reçoit Kodjo Aïda Otou, directeur général de Edole Africa. Aujourd'hui, on vous fait découvrir cette plateforme qui offre de l'emploi et qui offre des opportunités aux jeunes qui sont dans le bâtiment et les travaux publics. Et si vous voulez toujours être avec nous et nous écouter à tout moment, il suffit de télécharger notre application sur Play Store. L'application, c'est Radio Diena, ou vous allez directement sur notre site internet www.radio.diena.tg. Alors, Edole Africa, après l'émission, je vais m'engager également dans le BTP. On parlait tout à l'heure, on sait que c'est Africa, parce que c'est l'Afrique que vous voulez couvrir. Mais majoritairement, vous avez commencé par le Togo, votre pays. Aujourd'hui, est-ce que vous couvrez également d'autres pays au niveau du continent? Non, disons que nous sommes à une phase pilote. Nous avons fait une phase pilote et nous allons continuer. Nos perspectives d'avenir, c'est à court terme, nous voudrons quand même pouvoir couvrir toutes les régions du Togo, pardon. Aujourd'hui, comme je le disais, la première année, nous avons été essentiellement sur Lomé, le Grand Lomé et ses périphériques, sinon pour parler de la région maritime. Mais l'objectif de 2022, c'est de pouvoir couvrir les 5 régions du Togo. Maintenant, 2023-2024, nous avons déjà lancé une série de prospections sur les pays voisins. Le Bénin. Récemment, j'étais à Accra, où j'ai rencontré des acteurs du domaine, où nous avons échangé. Donc, il y a une prospection qui se fait là aussi. Vous touchez les pays anglophones ou bien les anglophones aussi? Je veux pouvoir avoir la mentalité dans ce pays aussi. Peut-être en 2022, si nos moyens nous le permettent, nous allons continuer la prospection. Mais l'objectif est qu'au-delà de 5 ans,
sinon à partir de 3 ans, qu'on puisse commencer par étendre les services de données sur les pays limitrophes, en fait. Le Burkina Faso, le Bénin, le Ghana, si la Côte d'Ivoire et tout. D'accord. Alors, même si pour l'instant, vous n'êtes pas à ce niveau, et si un entrepreneur qui est, par exemple, en Côte d'Ivoire vous contacte pour des ouvriers, est-ce que c'est possible? Oui, c'est ce que nous appelons des contrats spéciaux. C'est vrai qu'au début, nous avons ouvert l'application à tout le pays, mais l'expérience nous a montré que nous ne pouvons pas couvrir ça. Donc, nous avons maintenant restreint. Aujourd'hui, vous êtes obligé d'avoir un numéro togolais pour pouvoir utiliser Dolly. D'accord. Voilà, c'est vrai que quand vous rentrez, il y a tous les pays qui sont référenciés, mais lorsque vous enregistrez, vous devez recevoir un numéro d'authentification. Et pour le moment, c'est avec Togocell et Move. Donc, ce qui fait que c'est restreint, en fait. Mais avec le temps, c'est déjà implémenté. Il suffit juste d'activer, au fait, le mode pour d'autres pays. Mais lorsque on est contacté, parfois à travers nos différents canaux de communication, il y a des contrats qui nous viennent du Burkina, où ils nous appellent, OK, on veut utiliser votre service, mais on a remarqué qu'on n'arrive pas à le faire depuis chez nous. Et on dit, OK, d'accord, dites-nous ce dont vous avez besoin. Nous allons voir comment est-ce que traiter votre requête et vous satisfaire. Voilà. Et par exemple, un client qui est au Togo, mais qui a un marché ou bien un chantier, par exemple au Bénin, et qui a besoin de prendre des ouvriers du Togo pour y aller, est-ce que Edoli Africa propose cela également? Oui, ça fait toujours partie des contrats spéciaux. Il faut vraiment étudier la chose sur tous ces contours, parce qu'aujourd'hui, comme je le dis, c'est très important de s'assurer de le faire bien. Donc, lorsque nous n'avons pas de moyens de contrôler ce qui se passe au Bénin ou bien au Burkina, on ne s'engage pas. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que les citoyens adhèrent facilement à votre vision? Je crois que c'est un travail de longue haleine, c'est un travail progressif qu'il faut faire. Aujourd'hui, déjà, parlant du numérique, nous n'avons pas le Togo, le Togolais n'a pas la culture du numérique. En fait, voilà. Donc, nous sommes en train de les amener progressivement à accepter. C'est vrai qu'aujourd'hui, 25 ou bien 35% de nos demandes nous viennent directement. Au lieu que ça passe par la plateforme, les gens préfèrent venir directement au siège ou bien appeler. Nous traitons, en fait. Mais nous les faisons comprendre qu'à travers l'application, ça serait plus facile et plus rapide pour eux. Et je crois que les résultats, quand même, sont encourageants pour pouvoir espérer atteindre l'objectif. Vous avez des ambitions, on le sent dans ce que vous êtes en train de dire. Aujourd'hui, qu'est-ce que Edoli Africa a besoin? De quoi vous avez besoin pour grandir et pour vous installer dans les autres pays? Je crois que aujourd'hui, toute start-up ou bien toute entreprise a forcément besoin d'argent. Mais parlant d'argent, ce n'est pas... aujourd'hui, nous ne nous positionnons pas pour forcément avoir des accompagnements de la banque. Nous avons beaucoup plus de besoin de partenaires, par exemple. Des partenaires qui ont peut-être du matériel à mettre c'est pas sur notre plateforme, ou bien des partenaires financiers qui sont prêts à débourser de l'argent. Nous avons récemment lancé une offre où vous avez des moyens financiers pour pouvoir injecter dans votre business. Nous ne prenons pas l'argent. Nous vous appelons, nous vous faisons des propositions de matériel au fait qui sont fréquemment demandés sur notre plateforme. D'accord. À travers une expertise préalablement faite, et nous vous conseillons, nous vous dirigeons vers nos fournisseurs, ceux qui nous vendent les matériels, autant au Togo qu'en Chine, que dans les autres pays. Vous faites l'acquisition du matériel, nous avons un contrat, maintenant vous ramenez le matériel et nous, on s'assure que le matériel soit rentable au fait. Voilà, nous avons besoin de ces genres de partenaires. Mais nous ne sommes pas fermés si aujourd'hui quelqu'un, une bonne volonté, voudrait nous soutenir financièrement, investir financièrement. C'est des choses que nos juristes et nos financiers vont étudier, et si c'est possible, on y va. Et comment le faire, par quel moyen? Avoir accès à Edoli Africa? Nous sommes joignables sur le 92 12 99 40. 99 40. Oui. D'accord. Nous avons un portail pour recevoir les requêtes aussi sur notre site
www.edoliafrica.com. Et donc, nous avons notre page Facebook aussi, Edoli Africa, comme les autres pages, Link et tout, c'est Edoli Africa toujours. D'accord. Pour pouvoir avancer, discuter s'il le faut pour un financement ou même trouver des ouvriers et tout ce qu'il y a. Ce que vous offrez au niveau juste entrer en contact avec Edoli. Besoin, voilà. D'accord. Plus 228 92 12 99 40 ou le site de la plateforme, c'est www.edoliafrica.com. Edoli Africa, comme vous l'entendez, E-D-O-L-E, Africa. CA, voilà, à la fin. Donc, et vous avez accès à toutes les informations. Maintenant, on va revenir un peu sur ce que vous faites. On sait que créer une entreprise, c'est la première étape des startups et tout ça, mais la faire connaître également, c'est une autre étape. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites en ce sens? Merci. Je crois que aujourd'hui, je le dis, lorsque vous créez une entreprise, comme vous venez de le dire, ce n'est qu'une première étape. Tout le monde peut se lever, créer une entreprise aujourd'hui, mais faire connaître l'entreprise, ça fait partie des premiers challenges et des stratégies à développer. Donc, vous ne pouvez pas parler start-up, vous ne pouvez pas parler projet ou entreprise sans parler de votre communication, de votre stratégie marketing, en fait. Nous avons, même pour une start-up, nous avons, je le dis, une stratégie de communication et marketing assez importante, voilà, que nous avons déployée depuis le lancement. Juste en passant par la conférence de presse de lancement. Oui. Nous avons tenu une conférence de presse de lancement à Onomo, qui est l'un des hôtels 5 étoiles de Lomé. Nous avons tenu la conférence de presse là-bas, de lancement. Nous avons invité beaucoup d'autorités. Disons que beaucoup ont répondu. Déjà, c'était une stratégie qui était mise en place. Voilà. C'est vrai que beaucoup de personnes m'ont dit, mais pour une start-up, c'est trop. Mais moi seul, c'est ce que je faisais. Voilà. Donc, nous avons fait la conférence là-bas. Après la conférence, nous avons été invités sur beaucoup de plateaux, mais je ne pense pas que ces personnes sont forcément venues vers nous. Nous sommes allés vers ces personnes, nous avons commencé par faire connaître notre projet. Voilà. Donc, autant sur les réseaux sociaux que sur les médias classiques, dans les presses, de bouche à oreille, les prospections sur le terrain, nous sommes dans tout ça. Voilà. Est-ce que vous avez des retours? Oui, je crois que pour 12 mois d'activité, nous sommes partis avec l'idée l'ambition de pouvoir créer sinon 3 emplois directs et peut-être 300 à 400 indirects. Nous sommes aujourd'hui à 8 emplois directs. Il y a 8 personnes qui travaillent en temps plein pour Edoli. Et il y a plus de 1000. Je pense que s'il n'y a pas de retour, c'est progressif en fait. Quand je vous dis aujourd'hui que je n'ai pas vu sur la plateforme, c'est parce que quand moi je quittais le bureau, j'ai vu plein de personnes, plus d'une vingtaine de personnes qui sont arrivées. Qui veulent s'enregistrer. Ça veut dire que la stratégie fonctionne en fait. D'accord. Et il faut dire que, je le disais l'autre fois, nous sommes nominés sur beaucoup de choses. Nous avons été lauréats de l'Afrique de demain que vous connaissez bien. Nous sommes nominés dans la catégorie meilleure innovation numérique au plus prestigieux programme de distinction de personnes qui impactent dans la société civile. Togo Top Impact, voilà, nous sommes nominés là-bas. Nous avons été retenus sur un programme de développement du PNUD. Ça dit que quelque chose se fait. Voilà. C'est une satisfaction à votre niveau. Aujourd'hui, nous sommes sur Internet et notre auditoire est également la diaspora. Quel est le travail qui se fait à ce niveau pour pouvoir avoir ces personnes? Parce qu'on sait que vous êtes dans le conseil. Ici, la majorité de ces personnes construisent et tout. Qu'est-ce que vous faites à ce niveau? Oui, généralement, il faut dire qu'il y a une crise de confiance entre la diaspora et nous qui sommes ici. Mais je crois que c'est possible toujours de le faire bien. Aujourd'hui, nous disons à toutes ces personnes que Edoli se veut être une référence au Togo et en Afrique. Edoli, comme je le dis, s'efforce quand même d'avoir à son sein les meilleurs des meilleurs, autant sur le volet ouvrier, le volet matériel, le volet personnel cadre. Nous avons les meilleurs du domaine en fait. Donc si aujourd'hui des gens de la diaspora, c'est vrai qu'il y a une réticence qui était là au début, mais depuis 6 mois,
On reçoit beaucoup de personnes qui nous appellent de l'étranger. Oui. Ok, on vous a vu sur les réseaux sociaux, on vous a vu à la télé. Il y a un proche qui m'a parlé de vous. J'aimerais avoir, voilà. Donc, je ne crois pas qu'on a déjà déçu quelqu'un. On va progressivement. Mais aujourd'hui, il faut que les gens de la diaspora sachent que quand on dit dans l'Africa, on appelle ces gens à venir à venir travailler avec nous. Lorsque vous êtes de la diaspora et que vous n'investissez pas en Afrique, vous ne faites rien. Vous ne pouvez pas être africain et aller investir en Europe. D'abord, il y a une équation qui est là, en fait. Lorsque vous êtes africain, vous maîtrisez plus chez vous, en fait. Donc, c'est plus facile lorsque vous maîtrisez les contours et que vous venez, vous investissez chez nous ici. Voilà, donc, l'idée est de quand même arriver à associer cette diaspora parce que seul, on ne pourra pas. Derrière l'idée de Dolé, il faut qu'à un moment donné, que les gens de la diaspora comprennent qu'il faut cesser d'investir en Europe, il faut venir en Afrique investir et nous allons ensemble développer cette Afrique qui est très, très, très important pour nous tous. D'accord. Alors maintenant, donc, si on a des projets de construction au niveau de la diaspora, on peut vous faire appel, c'est cela? Bien sûr, bien sûr. Donc vous allez conduire le projet jusqu'à terme ou bien proposer des conseils pour pouvoir réussir ce projet? Nous avons tous les types de contrats. On fait du conseil, on fait du suivi. On fait aussi de l'exécution. L'exécution, oui. D'accord. Alors aujourd'hui, les valeurs que vous véhiculez, est-ce que vous pensez que la majorité des jeunes entrepreneurs ont ces genres de valeurs? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire à leur endroit? Bon, je pense que nous ne sommes pas encore arrivés. Nous cherchons toujours, nous continuons pas à apprendre. Aujourd'hui, pour mes 10 ans d'expérience en tant qu'ingénieur, oui, depuis 10 ans, je suis ingénieur. Et voilà, donc j'ai une carrière, sinon une dizaine d'idées. Donc j'ai vu beaucoup de choses sur le terrain. Et depuis que je suis entrepreneur, je ne dirais pas que je n'ai pas connu d'échecs. J'ai connu beaucoup d'échecs avec Archange, que je ne continue pas à réparer aujourd'hui. Mais à travers ces échecs, il faut comprendre quelque chose. Il ne faut plus répéter les mêmes bêtises. Donc aujourd'hui, la jeunesse ou bien les jeunes entrepreneurs doivent comprendre que pour pouvoir gagner, il faut investir. Le sacrifice est très important. Lorsque vous n'investissez pas en vous-même, vous ne pouvez pas réussir. Vous avez un projet, vous allez vers quelqu'un. Lorsque vous n'avez pas, on ne sent pas en vous que vous-même vous êtes prêt à risquer pour votre projet. Comment est-ce que vous pouvez demander à quelqu'un de risquer pour vous? Ce n'est pas possible. Autant vos collaborateurs qu'un partenaire ou bien un investisseur. Donc aujourd'hui, il y a plein de formations qui se font. Il y a le renforcement de capacité qui se fait. Il faut approcher les aînés, ceux qui ont déjà réussi, ceux qui sont en train de réussir, ceux qui font déjà quelque chose sur le terrain. Il faut l'humilité, il faut approcher ces gens. Moi aujourd'hui, beaucoup de personnes, j'ai même envie de dire que je suis juste un employé de Dolé. Parce que là, les gens commencent par un peu Dieu ne veut pas. Je veux demeurer cette personne que je suis et pouvoir apprendre des aînés. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec déjà cette fougue qui se fait autour de Dolé, il y a beaucoup d'aînés qui se sentent un peu menacés, frustrés. C'est comme le jeune, il va un peu rapidement. Non, je reste cette personne et je veux profiter, apprendre d'eux. C'est comme ça. La réussite ou bien le succès, l'évolution, c'est une continuité. C'est au bout de l'ancienne corde qu'il faut tisser la nouvelle. Donc la jeunesse doit comprendre aujourd'hui que si on veut réussir, il faut qu'on s'approche des aînés. Aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas tous les aînés qui sont ouverts, mais il y en a qui sont ouverts et qui doivent pouvoir nous montrer comment on doit évoluer et pouvoir vraiment atteindre l'objectif qu'on se fixe au début lorsqu'on veut entreprendre. Alors aujourd'hui, comment vous faites face à la concurrence? Parce qu'on sait qu'il y a le marché extérieur également qui arrive. Il y a des entrepreneurs ou bien même qui sont dans votre domaine, je parle des bâtiments et des travaux publics qui viennent de la Chine et tout, qui envahissent même le pays. Comment vous faites face à tout cela? Bon, il faut dire que la concurrence, on ne la contrôle pas. J'ai l'habitude de dire on ne contrôle pas la concurrence, mais on innove. C'est innover et innover. Il faut toujours apporter quelque chose. Lorsque vous mettez en place un projet, ou bien vous mettez en place un service, un produit, les gens décident de prendre ce produit parce que ce produit a une valeur ajoutée. Les gens décident de prendre ce produit parce que ce produit est plus simple d'accès et répond aux besoins spécifiques. Voilà. Lorsque un jour, ce produit ne répondra plus à ce besoin, les gens iront voir l'autre. Donc, contrôler la concurrence, pour moi, ce n'est pas possible. Les gens viendront toujours. Vous ne pouvez pas dire aux gens de ne pas venir. Aujourd'hui, moi, j'ai mis en place un projet, j'ai mis en place une solution. Je pense que si, depuis 6 mois,
on est resté juste sur ce qu'on a fait. Il faut le dire, bon, parlant de concurrence, même j'allais en venir. Il y a plein de personnes qui ont créé le même projet depuis que l'on a lancé. Il y a plein de personnes. Mais vous êtes là. Il y a plus de 20 que je vois. Qui sont dans le domaine. Applications qui sont sorties. Mais pourquoi est-ce qu'on parle toujours des Dolé? Parce que Dolé ne dort pas. Il n'y a aucun moment où on dort. Donc vous apportez une solution particulière, innovante. Ajoutez toujours de la valeur à votre produit. Lorsque nous avons communiqué l'autre fois, aujourd'hui, moi, j'ai plein de dossiers sur ma table, des gens qui ont déjà plagié ce projet, mais aujourd'hui, qui viennent vers nous pour dire il faut qu'on fasse vraiment un partenariat, Non. C'est maintenant, on se rend compte qu'il faut aller ensemble. Mais on sait bien qu'ils ont plagié le projet. Donc aujourd'hui, ils reviennent parce qu'ils savent que maintenant, le gars là. Parce que l'autre fois, lorsque nous avons lancé la 4e fonctionnalité, je ne vous dis pas le nombre d'appels que j'ai reçus. Il y a des aînés même qui parlaient dans l'ombre pour dire que ce truc va flopper. Mais lorsque nous avons lancé, nous n'avons pas lancé juste un truc de façon amateur. Nous avons associé un des plus gros cabinets de ressources humaines au fait, de la sous-région en fait. Je salue au passage le monsieur Brice Chendo, le gérant associé de Optimum Partners. Ouais. Ils sont déjà dans 5 pays. Donc, vous voyez un peu les ambitions qui sont autour. C'est vrai que j'ai fait une grosse surprise à beaucoup de personnes. Lorsqu'on a dit on fait conférence de presse, les gens pensaient que c'était juste un effet de mode. Juste pour faire le bilan. Non. Alors qu'il y avait un autre aspect. Nous avons signé le partenariat ce jour-là. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour pouvoir mettre cette fonctionnalité sur les meilleurs, de la façon meilleure pour pouvoir servir la cible. Donc, quoi de plus normal que les gens continuent à utiliser notre service. Est-ce que vous pensez que les autorités mettent en place des dispositions pour pouvoir protéger les entrepreneurs togolais, surtout dans votre domaine? Parce que, j'ai parlé tout à l'heure de la concurrence et tout. Les autorités font ce qu'ils peuvent, ce qu'elles peuvent, à mon avis. Ça reste à mon avis, mon humble avis. À mon niveau, c'est vrai que ce n'est pas total, mais je crois que lorsque vous arrivez à vous démarquer, lorsque vous arrivez à faire valoir votre cause, l'autorité publique aussi, quand même... À l'oreille. Voilà. D'accord. Alors, quelle est la phrase qui vous définit le mieux? Quelle est cette phrase-là qui vous conduit quand vous vous réveillez en tant que manager? Parce que j'ai vu que c'est ce que vous préfériez que de directeur, parce que vous êtes un leader. Pour Edolé Africa, quelle est cette phrase-là qui vous représente? Je dirais le travail bien fait. D'accord. Récompense toujours. Le travail bien fait récompense toujours. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Je rappelle que nous étions aujourd'hui avec Kojo Aïda Otou. Il est le directeur général de Edolé Africa, une plateforme qui offre des opportunités aux jeunes et également aux entrepreneurs. Je vous invite donc à visiter cette plateforme qui est accessible sur les www.edoleafrica.com ou vous contactez directement cette plateforme sur le plus 228 92 12 99 40. Alors, chers auditeurs, merci pour la fidélité à votre programme qui met les projecteurs sur les entrepreneurs togolais et africains. Et donc, vous êtes entrepreneur et vous voulez passer d'investir, n'hésitez pas à nous contacter ou à nous écrire sur le plus 228 90 13 89 94. Retrouvez le replay de cette émission sur notre chaîne YouTube Radio Djena. Je suis Edwige Djibodi. Heureuse année 2022. Investir. Investir.